indiqué à la fin de la présentation. Nous publierons sur le site internet de la RPS les diapositives, l'enregistrement du webinaire ainsi que les réponses anonymisées aux questions. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous. Je m'appelle Alain Renard, je suis le directeur programme de gérance pour la RPS et je suis accompagné aujourd'hui de Stéphanie Forster et Isabelle Saint-Jean qui sont associées engagement des pharmacies. Et nous allons vous présenter ce webinaire sur le programme pour les produits pharmaceutiques et objets médicaux pointus ou tranchants au Nouveau-Brunswick. Donc, à l'agenda, on va brièvement parler de la RPS. Nous allons vous présenter un peu le plan d'écologisation du Nouveau-Brunswick, vous donner quelques informations sur comment le programme fonctionne concrètement, quelques éléments de communication. Le point le plus important pour aujourd'hui, c'est vraiment le portail des points de collecte qui sera présenté par Isabelle. Et enfin, quelques éléments clés et les prochaines étapes à venir. Donc, qui est la RPS? L'Association pour la récupération de produits santé. Nous sommes un éco-organisme sans but lucratif constitué en vertu de la loi fédérale. Nous sommes vieux de plus de 22 ans et nous comptons plus de 150 membres producteurs et manufacturiers du secteur pharmaceutique. Nous mettons en œuvre et gérons des programmes de récupération et de valorisation des produits, dits aussi programmes de gérance, qui sont développés sous l'égide de réglementations sur la responsabilité élargie des producteurs, REP. Et donc, il y a ces réglementations à travers le Canada dans 4 provinces actuellement, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et l'île du Prince-Édouard, et 2 nouveaux programmes à venir, donc au Nouveau-Brunswick et au Québec. La mission de l'association, c'est d'être un pont entre les soins de santé et l'environnement, en offrant des programmes pour l'élimination et la récupération sécuritaire des médicaments et d'objets piquants, coupants ou tranchants utilisés dans les foyers canadiens. Quelques chiffres rapidement. Vous pouvez voir qu'on travaille actuellement avec plus de 6000 de vos collègues à travers le pays qui agissent en tant que point de collecte pour nos programmes. Depuis le début de la RPS, nous avons récupéré plus de 3 millions de kilogrammes d'objets médicaux pointus ou tranchants et plus de 4 millions de kilogrammes de produits pharmaceutiques qui donc ne sont pas atterris ou ne sont pas arrivés dans l'environnement. Et nous avons vraiment le grand plaisir pour le 1er janvier 2024 de lancer le programme pour le Nouveau-Brunswick. Donc, on va vous présenter le programme, le plan d'écologisation qui présente le programme. Donc, c'est un document qui est important. Ce plan a été approuvé par Recycle Nouveau-Brunswick. Vous pouvez voir l'acronyme, le PPONB. Dedans, nous décrivons 2 grandes catégories de matériaux, 2 flux de déchets. Donc, d'une part, les déchets de produits pharmaceutiques et les déchets d'objets médicaux pointus ou tranchants ou les piquants, coupants, tranchants, donc PCT. On va les détailler dans les prochaines diapositives. Le plan d'écologisation fournit également des détails sur la gestion du programme, les produits, le cycle de vie de la collecte jusqu'à l'élimination, la promotion et la sensibilisation du public, les enjeux environnementaux et les règlements de litige. Le programme indique aussi quels sont les points de collecte, donc les pharmacies communautaires, d'où la raison de ce webinaire, et les sites alternatifs qui pourraient être amenés à se joindre au programme. Concernant le Nouveau-Brunswick, il y a quelques particularités par rapport aux autres programmes que nous opérons. Donc la première particularité, que c'est un programme bilingue. L'approbation des ressources de communication doit être faite par Recycle Nouveau-Brunswick. Et enfin, nous faisons attention à ce que l'ensemble des populations de la province soient desservies et donc avons des éléments spécifiques pour les communautés éloignées et autochtones. Prochaine diapositive, merci. Donc, quels sont les produits visés? Vous voyez ici, de part et d'autre, les 2 catégories. Donc, au niveau des produits pharmaceutiques, il y a tout ce qui est médicaments sous ordonnance, médicaments en vente libre et les produits de santé naturelle. On va indiquer comment ces derniers sont récupérés.
Et l'autre côté, c'est tout ce qui est les objets médicaux pointus ou tranchants. Et vous avez quelques exemples qui sont à votre droite, donc des lancettes, aiguilles de stylo, seringues, qui sont décrits dans le règlement. Un aspect important nous souhaitons souligner, c'est que les produits visés sont à la fois les produits pour la santé pour humains, mais aussi pour la santé pour les animaux de compagnie. Donc, il est prévu que vous acceptiez aussi ces produits qui sont pour les animaux de compagnie dans vos points de collecte. Comment fonctionne le programme de manière pratico-pratique? Donc, pour tout ce qui est produits pharmaceutiques, vous pouvez voir à l'étape 1, une fois que vous vous êtes enregistré comme point de collecte, donc les pharmacies de détail, ces points de collecte apparaissent sur la carte de géolocalisation du site web de la RPS et qui sera aussi sur le site web de Recycle Nouveau-Brunswick. Et donc, les consommateurs, en rentrant leur code postal, pourront identifier quel est le point de collecte le plus proche d'où ils se trouvent. L'étape 2, nous vous livrerons donc des contenants pour les produits pharmaceutiques qui est étiqueté à RPS et vous allez les recevoir sans frais. Ils devront être placés derrière le comptoir pour des questions de sécurité. La troisième étape, la collecte. Donc, quand vous récupérez des retours des consommateurs, vous devez les placer dans les contenants. Au niveau de la marche à suivre, c'est que tout emballage doit être retiré par les membres du public patient. Et donc, les produits doivent être retournés, si possible, dans un sac transparent pour des questions de sécurité ou sinon dans un sac en papier. Et enfin, ce qui est important, c'est que uniquement les flacons, les liquides, les gels et les médicaments en poudre peuvent être rapportés dans leur contenant pour éviter bien entendu des fuites et peuvent être placés directement dans le contenant de récupération des produits pharmaceutiques. L'étape 4 ou l'item 4, il est important de signaler qu'il n'y a pas de limite de quantité que vous devez accepter. Donc, les consommateurs peuvent ramener autant de produits pharmaceutiques qui sont visés qu'ils veulent. Vous recevrez aussi le guide de qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui n'est pas accepté par courriel et qui est disponible sur la plateforme. Isabelle le présentera. Et enfin, la dernière étape, c'est via le portail, vous serez à même de pouvoir céduler ou planifier la collecte des contenants pleins et par la même occasion commander les nouveaux contenants vides pour pouvoir continuer à récupérer donc les retours des consommateurs. Le contenant pour les déchets pharmaceutiques ressemble à la photo à droite, donc il a une capacité de 60 litres. Il y a une doublure qui est placée à l'intérieur du contenant. Et donc, il y a toutes les directives nécessaires pour la manutention sécuritaire des produits. Et il est bien entendu très important de le fermer correctement et solidement pour le transport, pour éviter des fuites. Comment fonctionne le programme pour les objets piquants, coupants, tranchants? Je ne vais pas revenir sur la première étape avec les points de collecte. C'est la même que pour les médicaments, les produits pharmaceutiques. Au niveau de l'étape 2, la distribution, vous allez voir à la prochaine diapositive le fait que la RPS vous enverra des contenants d'objets médicaux pointus ou tranchants étiquetés à la RPS que vous pourrez fournir gratuitement au public. L'étape 3 est donc la collecte. Les membres du public vous ramèneront ces contenants et c'est important d'indiquer que même si ce n'est pas un contenant étiqueté RPS, tant que c'est un contenant avec une coque dure et qui porte un symbole de danger biologique, ils sont acceptés. Et enfin, de la même manière que pour les produits pharmaceutiques, l'étape 4, via le portail, vous pourrez planifier les enlèvements des contenants pleins et la livraison de ces nouveaux contenants pour les objets piquants, coupants et tranchants. Donc, les contenants pour ces objets PCT ou les objets médicaux pointus ou tranchants, vous pouvez voir sur la photo à droite en haut le contenant de 1,8 litres qui est fourni au consommateur. Et quand vous recevez une caisse de la part de la RPS, cette caisse contient 75 contenants qui sont empilables.
Et quand vous allez récupérer ces contenants, vous les placerez donc sur les boîtes de retour blanches qui sont en bas à droite. Vous avez les dimensions. Et quelque chose qui est particulièrement important, c'est le fait de demander au consommateur si les déchets qu'il ramène ont été en contact avec des produits cytotoxiques, ou donc des médicaments antinéoplasiques. Et si c'est le cas, il faudra placer, pardon, un autocollant cytotoxique sur la boîte blanche afin qu'il soit éliminé par incinération et non pas par autoclave pour les autres objets piquants, coupants, tranchants qui ne sont pas cytotoxiques. Quelques questions d'ores et déjà. La participation des pharmacies au programme est gratuite et volontaire. L'inscription est ouverte aux pharmacies communautaires de détail qui sont autorisées par l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et qui délivrent des produits au public à des prix de détail. Un élément extrêmement important qu'on va vous rappeler d'ici la fin du webinaire, c'est le fait que le programme ne remplace pas les services d'élimination des déchets commerciaux générés par les pharmacies et même les cabinets médicaux ou les hôpitaux ou autres. Donc le règlement le stipule bien, c'est les déchets provenant des consommateurs, les retours des consommateurs qui sont visés par le programme. Relié à ça, le fait que les contenants fournis par l'ARPS, pardon, sont donc uniquement destinés au retour des consommateurs et non pas, par exemple, au stock des produits pharmaceutiques périmés ou invendus ou aux objets pointus ou tranchants des campagnes de vaccination. Concernant les éléments de communication, nous avons sur le site internet de la RPS des vidéos qui expliquent comment retourner les produits pharmaceutiques, que ce soit pour le consommateur, mais pour vous aussi. Vous pouvez voir par là la procédure à suivre. Il y a d'autres types de ressources que vous nous fournirons sous forme de posters, de petites cartes pliables ou autres. Et puis, nous allons aussi communiquer via les médias traditionnels et les médias sociaux sur le programme pour sensibiliser la population à ramener donc leurs déchets médicaux. La prochaine, merci beaucoup. Et donc, vous pouvez voir ici un exemple d'un poster que vous pourrez placer dans votre pharmacie qui indique que vous faites partie donc du programme de la RPS et que vous récupérez les médicaments non utilisés et les objets médicaux piquants. Et donc, le code QR permet de localiser la pharmacie la plus proche. Et comme vous pouvez le voir aussi, le petit logo de Recycle Nouveau-Brunswick, cela signifie que c'est un outil de communication qui a été formellement approuvé par Recycle Nouveau-Brunswick. C'est une obligation légale de faire cela. Donc, on doit avoir les items de communication approuvés par Recycle Nouveau-Brunswick. L'élément le plus important et le plus intéressant, je pense, pour vous aujourd'hui, le portail des points de collecte. Et je vais donc laisser ma collègue Isabelle vous présenter comment le portail fonctionne. Isabelle, c'est à toi. Donc, bon après-midi à tous et à toutes. Donc, au courant de la prochaine semaine, vous recevrez un courriel vous invitant à vous inscrire au portail des points de collecte. Et l'information de votre pharmacie sera enregistrée dans le portail. Donc, vous pourrez réinitialiser votre mot de passe, créer votre compte d'utilisateur et vous arriverez sur la page d'accueil ici. Et une fois que votre entente de point de collecte sera complétée, vous verrez ici apparaître votre numéro d'identification de l'ARPS, le nom de votre pharmacie et l'adresse. Ensuite, vous pourrez voir ici les actions rapides qui sont nous contacter, demander un service, la mise à jour de votre profil. On a aussi les ressources qui sont faciles d'accès. Donc, si vous cliquez sur la boîte, vous dirigerez directement sur ce qui est accepté, non accepté dans le programme. Ensuite, les sites web de l'Ordre des pharmaciens provinciaux.
ainsi que le site web de l'ARPS et les guides d'information de l'association. Ici, vous pourrez cliquer aussi directement pour la pharmacie en un coup d'œil, donc le nom de la gérante, le gérant de votre pharmacie, le type de cueillette qui est sur appel, ainsi que ici, si vous voulez ajouter des remarques pour le chauffeur et vos heures de réception de votre point de collecte. Alors, ici, vous retrouverez, dans le menu extensible, donc, votre compte d'utilisateur que vous pourrez, remplir lorsque vous aurez, réinitialisé votre mot de passe. Vous pouvez cliquer ici pour modifier le compte, donc, changer, bien entendu, la langue de préférence si vous préférez recevoir l'information en anglais et naviguer en anglais. Ensuite, vous avez accès aux détails de l'entente de point de collecte qui sont, vous allez avoir accès ici aux conditions, générales, de l'association, ainsi que tous les détails de base, de votre pharmacie. Si vous voulez, hem, si vous voulez, voyons, modifier justement les renseignements sur le point de collecte, vous pouvez arriver ici et cliquer sur «Modifier». Vous pouvez y avoir accès par l'onglet, en haut de la page aussi. Donc tous les détails, sont disponibles ici. Puis si vous faites, un changement, hem, à votre compte, donc si vous cliquez sur «Modifier» et tout changement que vous ferez, changement, obligatoire, sera écrit en orange. Et dès que vous aurez changé quelque chose, vous aurez à réaccepter, les conditions générales, de l'ARPS et vous pourrez le mettre à jour ici. Ensuite, la même chose ici, vous allez pouvoir, voir qui est l'utilisateur principal du compte et en ajouter un autre. Donc si vous voulez ajouter un utilisateur secondaire, vous pourrez entrer son adresse courriel ici et une invitation, sera envoyée par courriel et la personne pourra créer son compte utilisateur pour avoir accès au compte. Par la suite, ici, vous pourrez nous transmettre, des requêtes, pardon. Donc, nous avons 4 types de requêtes. Si vous voulez, vous avez quelques questions que ce soit, des renseignements généraux, vous pouvez écrire, les besoins que vous avez. Ici, la même chose pour les problèmes techniques, ça nous sera envoyé directement. Et si, par exemple, vous voulez savoir c'est quand votre prochaine date de service, ici nous avons un courriel qui est pré-rempli, qui sera envoyé à votre, fournisseur de service automatiquement. La même chose pour, un service manqué. Si vous aviez un service à l'horaire et malheureusement, le fournisseur de service ne s'est pas présenté, vous pourrez en faire une demande ici. Ensuite, nous avons, comme je vous ai dit, les guides de l'information, de l'ARPS et le guide du portail pour, bien, répondre à vos questions de navigation, heu, sera aussi, disponible et tous les, onglets dont je vous ai parlé sont disponibles ici. Donc, pour demander un service, j'aimerais vous rappeler que vous n'aurez pas à demander de service de livraison pour, vos contenants initiaux. D'ici la fin de l'année, vous recevrez, vos contenants et une fois en janvier que le programme, aura été lancé, vous pourrez faire à ce moment-là une demande de cueillette de vos, contenants remplis et vous demander de faire la livraison, de contenants vides. Ici, vous pouvez toujours, entrer des remarques pour le chauffeur ou changer vos heures pour les congés et nous envoyer, la requête qui s'en ira directement au, au fournisseur de services. Vous avez encore ici les ressources qui se retrouvent, les questions fréquentes, avoir, réponse et ici, encore une fois, nous contacter, les requêtes que vous pourrez, nous envoyer. Donc, ceci fait le tour du portail. Puis, je vais vous, résumer donc en un coup d'œil. Donc, vous recevrez au cours de la prochaine semaine un courriel
où vous pourrez réinitialiser votre mot de passe et créer votre compte d'utilisateur et vérifier que l'information pour votre point de collecte est la bonne. Ensuite, s'il vous plaît, assurez-vous de bien compléter les champs comme Alain a mentionné sur le service d'élimination des déchets commerciaux et de des conditions générales de l'ARPS. Et vous pourrez par la suite, bien sûr, naviguer, vous familiariser avec le portail. Et sous peu, vous recevrez donc plus de détails pour la livraison initiale des contenants vides de la RPS. Donc, Alain? Alain, t'es sur mute. Excusez-moi, on va passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, les éléments clés, les prochaines étapes. Donc, les éléments clés de la présentation, c'est vraiment, nous vous encourageons à devenir un point de collecte pour le programme de la RPS. C'est donc sur une base volontaire et c'est gratuit. Comme nous vous l'avons indiqué, le programme de l'ARPS ne remplace pas les services d'élimination des déchets commerciaux générés par les pharmacies, d'où l'importance de remplir l'information sous le portail des points de collecte, comme Isabelle le soulignait. Nous vous demandons de communiquer avec nous, aux consommateurs, l'importance de rapporter les produits pharmaceutiques inutilisés et les objets pointus ou tranchants médicaux usagés. Nous aurons beau avoir un programme, si les consommateurs ne rapportent pas leurs déchets, le programme ne servira pas à grand-chose. Enfin, le programme débute le 1er janvier 2024 formellement. Il est possible de s'inscrire à tout moment, y compris après le 1er janvier 2024, mais il est préférable de le faire le plus tôt possible après le lancement du portail, qui sera donc au courant de la semaine prochaine, afin d'être prêt avec vos contenants pour le démarrage du programme. Enfin, les prochaines étapes, donc, nous vous invitons à devenir un point de collecte donc via le portail des points de collecte de la RPS. C'est en acceptant les conditions générales que vous deviendrez formellement un point de collecte. Et que vous serez après être approuvé par Stéphanie et Isabelle. Vous recevrez donc, suite à cela, la première livraison de fournitures et le matériel de communication. Donc, on le souligne encore, ne faites pas une commande en plus après vous être enregistré. Vous recevrez automatiquement avec l'enregistrement une première livraison de contenants vides. Nous le répéterons jamais assez, l'importance donc de communiquer aux consommateurs, de rapporter les produits pharmaceutiques inutilisés et les objets pointus ou tranchants usagés. Et enfin, une fois que cela sera de manière routinière, donc nous vous encouragerons à utiliser le portail pour, comme vous avez pu le voir, à la fois prévoir la collecte des contenants pleins, demander de nouvelles fournitures, de nouveaux contenants, et puis communiquer avec nous ou avec les fournisseurs de services s'il y a des questions, des soucis. Et donc en faisant tout ça, vous agirez en champion de la protection de l'environnement et de la santé de la population du Nouveau-Brunswick. Et donc nous sommes très très fiers de pouvoir être vos partenaires pour réaliser cela. Enfin, pour finir, écoutez, si vous avez des questions concernant le programme ou des questions concernant le portail des points de collecte, n'hésitez pas à envoyer vos questions via ce courriel. Et sinon, je finirai par vous dire merci d'avoir écouté la présentation. Et donc, faites attention à votre boîte courriel pour la semaine prochaine, l'invitation à venir vous enregistrer sur le portail des points de collecte. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.